Salut les amis, aujourd'hui il fait beau, ça fait quelques jours que c'est le printemps, on arrive quand même à des températures de 20-24 degrés dans la journée. Le matin il fait un peu frais avec 8 degrés et pas mal de rosée matinale. Aujourd'hui je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, je vais planter les petits pois que j'ai engoldés, qui ont assez grandi je pense pour les mettre pour pouvoir justement voir ce que ça donne. Je vais mettre ça dans la parcelle avec les blettes, puisque j'ai toujours les blettes et apparemment l'association se fait très bien entre les petits pois et les blettes, d'après ce que je viens de voir sur une application dont je vous parlerai très bientôt. Voilà, donc je vais faire les petits pois ce matin, j'en ai pas beaucoup, je vais voir s'il suffit godé de petits pois à placer déjà. Donc normalement je préconise sauter 30 cm, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais faire donc ça dans la parcelle numéro 8, qui est juste là, juste à côté, donc au milieu des blettes. Sinon n'oubliez pas le petit descriptif, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et bien sûr si ce n'est pas encore fait, de vous abonner en cliquant sur le petit lien sur le côté. Allez, on y va, c'est parti. Plantation de petits pois, je ne sais pas si vous rappelez le petit cours sur le transplantoir. J'ai utilisé mon petit transplantoir. Voilà mes petits pois. Bon, ils ont poussé dans les godets hein, normalement. Le problème qu'il y a, c'est quand je les mets dans terre directement, les graines de petits pois, en général ça se font embarquer par les fourmis ou manger par les escargots. Là j'espère qu'ils ne seront pas attaqués, bien que les limaces et les escargots ils commencent à en avoir quelques-uns, mais je pense qu'ils sont quand même assez forts pour avoir besoin de prendre de la force dans la terre et pouvoir pousser tranquillement. Donc j'ai 8 godets comme ça. J'en ai encore deux que je ferai voir tout à l'heure, qui sont un peu plus hauts, un peu plus gras. Et je m'essaye, on va voir. On essaye de planter, quand on a des problèmes avec les limaces et les fourmis, on essaye de planter différemment, de faire des godets, même si des fois ce n'est pas toujours préconisé là-dessus. Allez, c'est parti, on y va. Un petit bâtonnet de 30 cm. 30 cm, c'est une petite canne. Ah, j'en ai des 30, des 40, des 50. Ça, moi je suis tranquille. Je sais ce que c'est. Allez, on va essayer de le mettre à peu près au niveau des asperceurs d'arrosage, si j'arrive à trouver. Avec la paille, je finis par tout perdre moi ici. Où c'est étiqueté, où c'est étiqueté. Vous voulez mon tuyau? Il est là, il est là. On va partir à partir de l'asperceur. J'ai 30 cm entre les deux. Hein. Ce qui n'est pas bien. Prendre de la paille. Oh, c'est bien humide en plus. Je vais rajouter un peu d'eau quand même, histoire de lancer la bestiole. Hein. Voilà. Un petit peu d'eau au fond. L'arrosage c'est très important. Vous savez bien, j'ai démoulé comme il faut. Une belle petite racine. C'est déjà sympa. On passe un peu autour. Et un petit coup d'eau dessus aussi. Voilà. Mon petit arrosage. Ici j'ai beaucoup de feuilles qui poussent, hein. C'est quand même pas mal. Les racines qui commencent à sortir du grille, c'est pour ça qu'il vaut mieux les planter de suite avant que un petit coup d'eau.
Je vais essayer de faire de la quinconce, parce que comme j'ai pas beaucoup de dos, et j'essaierai aussi de mettre de la graine, un petit peu de graine à limace. J'ai pas besoin de mon repère parce que normalement c'est vrai que j'avais fait les trous tous les 30 cm. À la base, tous les asperceurs, tous les 30 cm. C'est bizarre. Et là, je suis obligé, pour faire une quinconce, je vais mettre par là, à peu près, ici là-bas. Hop, punaise! Hop, punaise! Maintenant, par ici, on va voir le tuyau aussi qui passe par là. Il est là. Je vais pas bien l'arroser parce qu'en fait, je vais faire un petit coup d'arroseur quand même. J'ai l'arrosage que j'ai fait toujours qui s'est arrosé, qui tient le coup. D'où l'avantage du paillage, quand même l'arrosage que je fais, il est toujours comme j'ai paillé. Donc pas vilain du tout. Toujours parce que j'ai pas d'escarpé. C'est pas gênant en soi. À peu près. Les racines de prêle, ça va très loin et des fois ça fait de la rigueur dans la terre. Alors, si.
Comme j'ai les blettes à côté, je vais mettre au milieu. Vous voyez, c'est carrément cassé. J'espère que... Et voilà. Pour les pois, les petits pois. Les 8 godets de petits pois que j'ai placés. Un arroseur pour faire ce beau milieu parce que j'ai pas le... Voilà, ça en est fini pour la plantation des petits pois. J'en ai planté que 8 godets, mais bon, c'est déjà pas mal. Ben, ça permet d'échelonner, plutôt que d'avoir comme l'année dernière, on en avait beaucoup, puis d'un seul coup on n'a rien eu, ça n'a pas poussé. On avait un petit souci sur la poussée des petits pois, c'est pour ça que cette année je les ai fait en godets. J'en avais planté à côté des fèves, il n'y a rien sorti, ça commence à sortir et puis ça s'est fait manger par les limaces. Là d'ailleurs je vais mettre un peu quelques granulés anti-limaces, même si je suis pas très pour ça, mais bon, ça évitera parce que je vois qu'il y a pas mal d'escargots dans le terrain qui se baladent actuellement. Donc n'oubliez pas un petit pouce bleu si vous êtes satisfait, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez avec vos amis. Et le petit descriptif dessous afin de me rejoindre sur le blog Wix et de revenir me rejoindre aussi sur le groupe Le Jardin Potager de Philippe. Allez, bye bye, à plus.